a toujours été très unis. Avant, quand on venait pour les vacances, avant la guerre, qu'il n'y avait pas de transport, on demandait, la femme du pêcheur allait tous les matins porter le poisson à Mazargues sur la place de l'église et nous ramener le pain, la viande, le jambon. Nous, on apportait les produits qui n'avaient pas besoin d'être frais, quoi. La farine, le sucre, l'huile, tout ça. Donc, le matin, tous les matins, on avait cette dame, la femme du pêcheur, Madame Fache, qui nous ramenait les provisions. Mais là, on n'était pas nombreux à ce moment-là. Les uns arrivaient, les autres partaient. Il n'y avait pas beaucoup de monde. En ce qui concerne les habitations dans la Calanque, rien n'a changé, tout est pareil. Si ce n'est qu'à l'époque, quand je suis venu tout petit avec mes parents, on s'éclairait avec des bougies ou avec des lampes à acétylène, à carbure. Ensuite, le carbure, j'ai connu l'époque des lampes à gaz, on s'allumait avec le gaz butane. Et maintenant, c'est l'époque des panneaux solaires. Voilà. Voilà les évolutions que j'ai vues principalement. Dans mon enfance, avant la guerre, on était obligé de... On s'éclairait avec les bougies et les lampes à pétrole, surtout les bougies, c'était moins lourd à transporter. Et puis, il fallait, pour faire la cuisine, il fallait allumer le feu de bois. Dans le cabanon, on avait une sorte de potager sous la cheminée, et on faisait le feu là pour faire toute la nourriture, le café et tout. Et évidemment, c'était... Quand l'été, il faisait très chaud et qu'en plus il fallait allumer le feu, c'était un peu dur. Après, alors, on a eu les lampes acétylène, c'était déjà mieux. Beaucoup mieux, on y voyait mieux, puis c'était pas lourd à transporter, un peu le carbure, mais enfin, c'était pas... Et puis, après, quand on a eu la route, en 56, alors là, ça a été la merveille. On a pu mener les bouteilles de gaz, on n'a plus allumé le feu dans le cabanon, et on a pu amener des cuisinières, des gazinières. Au début, la route, comme il n'y avait pas beaucoup d'argent, le tracé avait été fait par la ville avec les engins, bien sûr. Et c'était tout empierré. Alors, pour que les voitures puissent rouler, il y avait 50 cm de goudron de chaque côté, juste l'écartement des véhicules pour rouler sur le goudron. Et au mieux, c'était les pierres. Et ça a été un avancement formidable. Quand j'étais gosse, non, bien sûr, il n'y avait pas de route. La route date des années 50, je me souviens bien, 53, 54. Avant, on venait à pied. À pied, les quelques pêcheurs qu'il y avait ici amenaient leurs poissons à Marseille, donc à Mazargues en premier, ensuite à Marseille, à dos d'âne, avec des ânes. Ils passaient par ce sentier ou par l'autre sentier qui est derrière la gare, là-bas. Ils amenaient le poisson comme ça. Et moi, j'ai connu l'époque où il n'y avait pas de route, donc on venait à pied avec... à l'époque, je venais avec les curés, les scouts, tout ça, on venait passer la journée ici. Et c'était bon, le cadre était exactement le même, c'était exactement pareil. La différence, c'est qu'on venait à pied. Pour remonter, il faisait chaud, il faisait soif. Voilà. Et ma mère avait toujours la bonne idée de me donner une bouteille de limonade qui est vachement sucrée. Et quand je remontais le soif, j'étais mort de soif. Et là, tout à fait par les baumettes, et on venait par les escourtines, là, avec les paquets et le sac à dos. Et voilà, moi je portais mon petit garçon qui avait 2 ans à l'époque sur les épaules, mon mari un gros sac à dos, deux gros sacs, mon fils aîné qui avait 5, 6, 7 ans, lui il avait son petit sac dans le dos. Et on arrivait par là, tout le monde arrivait par là. Mes parents, quand ils venaient, tout le monde arrivait par là. Par là ou par là-bas, par la plage aussi, on peut arriver par les 13 contours. Le chemin arrive derrière le cabanon, derrière la loge des concierges, voilà, par là. C'est un peu plus long, mais c'est moins mauvais que par là. Là, ça monte et ça descend. Hein. Tandis que là-bas, c'est un peu plus. Mais on y était habitué. Des baumettes ici, on mettait une demi-heure. Ça fait pas beaucoup, mais enfin, on avait 25 ans. Hein. Ah ben non, mais de toute manière, on ne venait pas par force, hein, on n'était pas obligé de venir. Mais bon, quand on venait, c'était un plaisir de venir. Et souvent, les anciens, parce qu'au début des cabanons, je te parle il y a 100 ans de ça, c'était que des hommes qui venaient au cabanon.
Ils venaient passer le week-end entre eux. Ils avaient travaillé toute la semaine. Bon, le week-end, ils partaient au cabanon. Alors, certains s'occupaient de pêcher du poisson pour faire la bouillabaisse. D'autres allaient poser des pièges pour les lapins, pour les lièvres. Et voilà, ils mangeaient ce qu'ils pêchaient et ce qu'ils chassaient. Et donc, c'était les hommes qui se réunissaient là. Et bon, ils faisaient des fêtes pas possibles entre eux. Après, les femmes sont arrivées timidement, mais elles sont venues. Et doucement, 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 au fil des années, le cabanon a perdu un peu de sa, comment dirais-je, un petit peu de sa, pas de sa gaieté, mais c'était beaucoup plus calme, on va dire, après, voilà. De mon père, avant qu'il soit marié, il venait toujours que des hommes. Même après, quand ils étaient mariés, ils faisaient des journées de pêche, des week-ends de pêche et de bouffe, parce que c'était tous des... Et ils venaient sans les femmes. Après, il y avait des fois où les femmes venaient pour la journée avec les enfants. Alors ça, c'était encore un jour de fête, un jour de 14 juillet, de 15 août, de Pâques, de Pentecôte, enfin. Mais sinon, les femmes venaient rarement. Mais les hommes, ils faisaient des banquets que je ne vous dis pas. Ils allaient à la pêche. Il y avait beaucoup de poissons à ce moment-là. Mais dans le cas où il ferait mauvais temps, ils portaient 2 ou 3 lapins dans le panier pour ne pas mourir de faim. Et s'ils pouvaient aller à la pêche, donc manger le poisson, ils ramenaient les lapins à la maison. Voilà, parce qu'il n'y avait rien pour conserver, bien entendu, vous en doutez. Proposer l'électricité. Voilà. L'électricité, on ne la voulait pas. Ça, d'office. Là-bas à Morgeau, ils l'ont voulu, mais nous, on ne l'a pas voulu. Parce que ça crée trop de problèmes. Après, il y allait y avoir les postes, les télévisions et tout ce bazar. C'était plus la vie de Cabanon. Alors ça, et le monsieur qui était venu nous faire l'article pour nous faire signer le contrat de l'électricité, il m'a dit, mais vous voyez là, sur votre place, là, on vous met un poteau là qui vous éclairera bien comme ça le soir. Je dis, oui, c'est ça. Quand je ferai une photo, je photographierai le poteau.